Montage des outils de pliage. Au niveau des poinçons, alors nous on n'a que des poinçons, on n'a qu'un seul type de poinçon, donc c'est très simple. On vient prendre la clé BTR et on va venir légèrement dévisser les morts de serrage rapide. À partir de là, mon outil devient mobile, je vais pouvoir l'enlever s'il est trop long ou utiliser des outils fractionnés ou inversement monter des outils sur toute la longueur de la machine. On fait bien attention à l'accostage entre les outils et on vient resserrer manuellement. Sur toute la longueur. Donc comme d'habitude, système de vissage, on vient serrer de façon à maintenir mais pouvoir aussi par la suite redévisser. Sur les matrices, sur les V, c'est légèrement différent. On va utiliser une clé 13 qu'on va venir glisser ici. Et on va venir légèrement dévisser. Alors j'avais déjà un peu pré-dévissé certains pour la vidéo. On va venir légèrement dévisser les têtes de vis. Alors si vous prenez une clé œillet, vous verrez que l'œillet passe pas. On fait ça sur toute la longueur. Voilà, le fait d'avoir dévissé, on a maintenant nos outils qu'on peut décaler, retourner ou enlever. Alors, on va dévisser un peu plus celui-ci. Voilà. On va par exemple ici passer du V de 10 au V de 6 pour venir par exemple plier une tôle de 1 mm. En fait tout simplement on vient tirer sur notre outil, on voit qu'on a une rainure. Dans le cas présent, on va en fait retourner l'outil, puisqu'on a un outil avec deux éléments de pliage. On voit ici le V de 6 et ici le V de 10. Voilà. J'ai monté l'outil, je viens les approcher. Mais l'outil va être à centrer. Vous voyez que l'outil, je peux en fait le positionner plus ou moins en profondeur. On va donc passer sur la console en mode réglage. On vient réarmer nos sécurités. En mode réglage, la machine fonctionne en vitesse lente. Et on va venir positionner nos poissons en vérifiant qu'ils se mettent bien en place dans la rigole. Pour des questions de sécurité, on viendra forcer la force de pliage sur une valeur faible. Exemple, 0,1 tonne. Voilà. Par sécurité, on n'utilisera pas des forces importantes. Si on voit, comme c'est le cas ici, que les outils se placent mal, on vient les décaler légèrement de façon à qu'ils se positionnent bien dans le poinçon. Donc attention à ces étapes puisque vous pourriez endommager les outils. Je viens coller un petit peu mes outils qui étaient légèrement décalés. Voilà. Là j'ai réalisé une pression. L'outil est maintenant positionné. Le poinçon a positionné à centrer l'outil. Je n'ai plus qu'à revisser
les écrous de serrage précédents avec ma clé de 13. Donc ça sert à rien de la dévisser trop, puisqu'en fait vous voyez que si vous les dévissez beaucoup, ça va vous prendre un temps important à tout resserrer. Donc on vient légèrement les desserrer. Et maintenant, de la même façon, je viens légèrement les resserrer. Ma machine est prête pour son utilisation. Lors de votre montage d'outils, il se peut que vous soyez gêné par le système à casse pour venir, par exemple dans le cas présent, venir glisser mon poinçon. Alors dans ce cas, vous ouvrez la porte générale. Vous allez tout simplement venir remonter le système à casse qui va automatiquement se bloquer, ce qui vous donnera accès pour pouvoir glisser votre outil. Pour pouvoir redescendre le système à casse, je relève légèrement le à casse, je viens décaler la molette vers la droite et je peux le redescendre tout en le soutenant. Bien sûr, vous refermerez la porte de sécurité et le pupitre vous demandera de réarmer les sécurités.